Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle histoire, pour l'histoire tout simplement de Jada Youngan, voilà, ou alors Jada Youngan. Bref, donc c'est un rappeur américain bien sûr, voilà. Donc bref, c'est un rappeur que je connais depuis pas mal de temps. On est parti tout simplement pour parler de Jada Youngan. Bref, donc Jovirius Takei Scott, né le 15 juillet 1998, connu professionnellement tout simplement sous le nom de Jada Youngan, est un rappeur et chanteur américain. Il est surtout connu pour tout simplement ses singles 23, si je dis pas de conneries, Iceland, donc voilà, Elimination et Ops, qui ont reçu tout simplement 49, 27 et 26 millions de streams respectifs tout simplement sur SoundCloud. Donc il fait partie de la génération un peu SoundCloud. Bref, donc tout simplement en novembre 2020, Scott avait tout simplement sorti la mixtape Forever 23 en 2018, Endless Pain en 2019 et son premier album Mission Der Stop en 2019, qui a culminé tout simplement à la 43e place du Billboard 200. Il a d'abord été exposé au grand public avec ses mixtapes Refoué et Real Jumpman 23, alors beaucoup de 23, hein, ça je préviens quand même, qui comprenaient tout simplement les morceaux Sliding Freestyle et Moody Situation. Bref, donc c'est un rappeur qui a 23 ans, il vient de Buglaza en Louisiane, donc voilà pour ceux que ça intéresse. Il est présent depuis 2016 au niveau de l'activité, donc on va un petit peu parler de 2016-2017. Donc en février 2017, tout simplement Jada sort sa mixtape Refoué, qui devient un succès régional et lui vaut de la reconnaissance locale. Sa chanson Interstate a battu tout simplement 4 millions plutôt de vues sur YouTube en moins d'un mois. Il a ensuite été considéré pour une place tout simplement sur la liste tout simplement des étudiants de première année XXL en 2018, une liste de rappeurs tout simplement prometteurs. Et donc suite à ce projet, Jada a tout simplement publié la mixtape Real Jumpman 23, qui comptait 13 titres totalisant tout simplement 32 minutes, dont la chanson Sliding Freestyle et Moody Situation. Il a ensuite sorti la mixtape Wake Up et Taking Off, cette dernière mettant en vedette le rappeur AFG Famous et NBA 33. Bref, son premier succès national est venu avec la chanson Elimination sur tout simplement sa mixtape 23, qui compte plus de 19,3 millions tout simplement de vues sur Spotify. En janvier 2020, il a été interviewé par la société tout simplement Lyric Genius, donc voilà, tout simplement, je pense que tout le monde connaît Genius, pour décomposer simplement le sens de ces chansons. Et donc la mixtape avait 10 pistes à 28 minutes sans fonctionnalité. Il a ensuite sorti la mixtape Forever 23, comprenant tout simplement les morceaux Tot Tot et Purge, qui ont respectivement tout simplement 18,1 et 10 millions de vues sur Spotify et l'ont aidé à se faire connaître à l'échelle internationale. Le Sens Critique AllMusic a noté la mixtape 3,5 sur 5 étoiles, et bien qu'elle n'ait aucune fonctionnalité, la mixtape tout simplement a atteint le numéro 86 du Billboard 200, devenant sa première entrée. Et il a également atteint la 37e place tout simplement des meilleurs albums R&B hip-hop. Donc voilà, 2019 jusqu'à maintenant à peu près, donc voilà. Donc suite à cela, Jada tout simplement a sorti la mixtape Endless Pain, qui s'est fait connaître avec le morceau Repo et War Ready, qui s'élève tout simplement respectivement à 6,5 et 4 millions de streams sur SoundCloud au 5 janvier 2020. L'album a culminé tout simplement au numéro 70 et au numéro 37 sur Billboard 200 et les meilleurs albums R&B hip-hop respectivement. Lui et le rappeur Young Ace ont ensuite sorti une mixtape collaborative, Can't Speak on It, qui est d'ailleurs très bon, soit dit en passant, qui comprenait les chansons Ops et Creep Bein.
Il a ensuite sorti une mixtape intitulée Meisent der Stoop qui comprenait le single 23 Iceland qui a recueilli tout simplement 17,8 millions de vues sur Spotify. Au 5 janvier 2020, il a atteint tout simplement le numéro 9 du classement. Donc voilà, Bunding Hunter, R&B et Hip Hop Charts. Donc voilà, la mixtape avait des invités tels que YFN Lucci, donc voilà, qui aujourd'hui est actuellement en prison. Boozy Badass, toujours son poteau FG Famous, Jetso, et alors on a Lil Durk, voilà, tout simplement. Durk a remixé le morceau Dumb qui figurait sur la mixtape Endless Pain. Il composait tout simplement 19 pistes à 53 minutes et figurait tout simplement sur le Billboard 200 culminant au numéro 43. Bref, après tout ça, tout simplement pour le 3 janvier 2020, avec ce projet-là, eh bien, Jedi a atteint la 36e place du Billboard Emerging Artist Charts. En mai 2020, JD a sorti Touch Your Teus avec le rappeur Lato. Donc voilà, tout simplement, qui est pas un rappeur mais une rappeuse, excusez-moi, donc voilà, en tant que single de son premier album Baby 23, sorti le 5 janvier 2020 et est nommé après son premier enfant qui tout simplement est né dans la nuit, dans la même nuit tout simplement. L'album comprenait le single donc 23 Iceland, Perky Activated, et alors on a 38K parce que voilà, bref, on va le dire en français, et tout simplement on retrouvera des invités tels que Dash Loaf, Money Bakio et Kevin Gate. Le 11 juin 2021, j'ai a sorti l'album tout simplement 23 Is Back, un projet de 13 titres qui tout simplement sera son dernier projet. Après tout ça, eh bien, il y a pas mal de petits problèmes pour Jada, tout simplement, puisqu'il faut savoir que il est pas mal de fois allé en prison, malgré que assez récemment on a eu tout simplement deux petits projets du nom, enfin des EP tout simplement du nom de Scarrate, et alors on a eu Al Iswail tout simplement. Il faut savoir quand même que Jada c'est un mec qui a pas mal de problèmes niveau judiciaire, donc voilà, même encore aujourd'hui il y a eu pas mal de petits problèmes. Donc tout simplement on va quand même en parler de ces problèmes de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut savoir quand même que le 11 mai, eh bien tout simplement Jada a été accusé de possession criminelle d'une substance contrôlée sous ordonnance après avoir été arrêté par la Florida Highway Patrol dans le comté de Gadsden, tout simplement en Floride. Lorsqu'il a été arrêté, les policiers ont trouvé 20 grammes de marijuana, des accessoires de consommation de drogue et des pilules d'oxycodone. Tout simplement, quelqu'un qui l'accompagnait a également été trouvé en possession d'une arme à feu. Les personnes qui l'accompagnaient ont reçu diverses autres accusations liées à la drogue et à l'arme à feu tout simplement retrouvée. Le 12 mai, eh bien, Jada a été libéré pour une caution, parce qu'il devait payer une caution de $2500. Et donc Jada devait se produire au Rolling Loud Music Festival et n'a pas pu le faire en raison de son arrestation. Et donc là-dessus, il n'a pas encore été jugé sur cette arrestation. En mars 2020, après qu'il ait été tout simplement allégué qu'il avait agressé une femme enceinte, la police a fait une descente au domicile de Jada, saisissant tout simplement, écoutez ça, $24 000 en espèces. Voilà, de la prométhazine, de l'oxycodone tout simplement, et plusieurs armes à feu. La police a arrêté tout simplement Jada après qu'il ait été retrouvé caché dans un grenier. Ok, pourquoi pas. Bref, donc après tout ça, Jada tout simplement a été accusé d'avoir agressé une femme enceinte et de la possession illégale de drogue, tout simplement avec une caution fixée à $20 000. Un autre homme chez lui, Cardell Robertson, a été arrêté pour possession légale d'une arme à feu et obtenu tout simplement une caution à $100. Bref, donc le 16 septembre 2021, donc on commence tout doucement à se rapprocher quand même, et donc Scott a été arrêté pour complicité de meurtre au 2e degré et entrave à la justice à la suite d'une fusillade mortelle survenue en août 2020. 4 jours plus tard, Scott a été libéré, tout simplement moyennant une caution de
175 000 $. Le 30 octobre 2021, Scott a été arrêté lors d'un contrôle routier de Washington Parish en Louisiane pour plusieurs chefs d'accusation, notamment la désertion d'enfants, la conduite sans preuve d'assurance, la possession de drogue et falsification des preuves. Le 4 novembre 2021, Scott Jeda Youngan a été libéré de prison sous caution. Le 4 novembre 2021, quelques heures seulement après avoir déposé une caution dans son affaire de la paroisse Washington, Scott, donc Jeda, a été à nouveau arrêté par les agents de l'ATF pour des accusations fédérales. Et il est sorti cette semaine-ci ou la semaine passée tout simplement, donc voilà, donc il est libre à l'heure actuelle. D'ailleurs il a même sorti un petit son avec la sortie tout simplement du nom de First Day Out Party 2. Donc voilà, après tout ça, donc c'est quand même un rappeur qui, tout simplement il faut savoir aussi qu'il a abandonné le lycée pour poursuivre sa carrière musicale, et donc aussi dans sa carrière, ce qui est assez intéressant, c'est que ses objectifs pour plus tard, et bien c'est qu'il a déclaré que plus tard dans sa carrière, quand il arrivera à un certain point, il dit qu'il signera des artistes, créera son propre label, et il dit je perfectionnerai simplement mon métier chaque jour. Alors ce qui est pas mal, c'est un bon objectif, c'est même très très cool comme objectif. Le seul problème de ce rappeur là, c'est qu'il est énormément dans les problèmes. Voilà, c'est un rappeur qui est beaucoup vraiment dans les problèmes, beaucoup de fois dans les affaires de justice. D'ailleurs un jour ou l'autre, ça m'étonnerait pas clairement que il y ait une petite Young Thug Guna qui lui passe un petit peu dessus, la loi Rico lui passerait pas dessus un petit peu, ça m'étonnerait vraiment pas. C'est un peu comme Young Ace aussi, hein, parce que bon, j'en ai parlé justement dans la vidéo, Young Ace, Folio, etc. Ça m'étonnerait pas non plus un jour que la loi Rico lui tombe dessus, surtout eux, ils sont très violents dans leurs propos d'ailleurs. Donc voilà, mais lui, ça m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, il y a une loi Rico qui lui tombe dessus sur Jeda. Donc voilà, mais clairement, je propose quand même d'aller écouter quand même pas mal de sons, parce qu'il y a vraiment des sons qui sont vraiment pas mauvais, il y a vraiment pas mal de sons que personnellement je kiffe assez bien. Donc voilà, et franchement les projets que j'ai écoutés sont vraiment pas mauvais, soit dit en passant. Voilà, que ça soit Baby 23, Mission Der Stout, tout simplement, Can't Speak on Hit avec Young Ace, qui est vraiment un très bon album en duo, Endless Pain. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de projets vraiment bons, je trouve. Donc voilà. Donc pour des projets, enfin des sons à écouter, je vous conseillerais tout simplement 23 Iceland. Donc voilà, c'est un projet qui a fait 170 millions de vues, sorti il y a 2 ans d'ici. Il y a First Day Out Party 2, sorti il y a 3 jours d'ici. Donc voilà, 3-4 jours d'ici. Donc clairement, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à y checker, voir un petit peu, parce que bon, c'est assez récent. Il y a Almighty Flow qui est sorti il y a 1 mois d'ici. Il y a vraiment pas mal de sons. Il y a First Day Out partie 1. Donc voilà, il y a Ops avec Young Ace. Pour ceux que ça intéresse, allez checker en même temps Young Ace. Elimination qui a fait vraiment un gros succès aussi. Tote qui a aussi fait un gros succès tout simplement. Il y a Might The List. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a Purge. Donc voilà, il y a aussi un featuring avec Kondo Rondo. Donc voilà, avec le nom c'est tout simplement Tugging For Real. Donc voilà, il y a Early Morning, il y a Dome, bref, il y a vraiment pas mal de sons clippés, il y a vraiment pas mal de sons tout court en fait. Donc voilà, c'est un mec assez actif et qui personnellement j'espère qu'il va arrêter un peu les conneries et clairement se concentrer plus sur la musique que à frapper des gens ou aller en prison, les histoires de gang, etc., retrouver des armes. Donc voilà, on espère clairement qu'il va se calmer et on espère le meilleur pour tout simplement Jeda. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo tout simplement sur son histoire. N'hésitez pas à aller checker tout simplement ce rappeur, voir un petit peu, découvrir, etc. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.